officiel, nous sommes en route. On est en route pour la traversée de la Manche partie 2. Nous partons en Angleterre, donc ce jour, mercredi, Ouais, 18h19 dans les bouchons. exactement. Voilà. L'équipe à l'arrière, on est tous comme des sardines. Tout le monde est là, on est entassés. On est moins serré qu'à l'aller quand Ça même. ressemble un peu au métro parisien. Oui, c'est Voilà. vrai. Mais avec une bonne odeur, j'ai un semblant dans la voiture. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas d'odeur, franchement on est bien par rapport au métro parisien effectivement. Donc nous arrivons dans 2h23 à Calais Ouais, pour le ferry. pour le ferry et direction donc ensuite l'Angleterre Exactement. pour la traversée de la Manche dans un premier temps aujourd'hui avec un ferry. Exactement. Et toi, il faudra que tu reviennes dans l'autre sens, du coup à la nage. Ça y est, donc c'est le grand jour, ça fait littéralement depuis dimanche que j'ai mon kawaii sur le dos dans mon appartement. En attendant, et qu'on ne savait pas les météos, les marées, les machins. Ouais. Et hier, on a eu une La bonne nouvelle. Et donc, on a décidé de partir aujourd'hui. On vous annonce bientôt l'heure de départ et le jour. Vous pourrez donc suivre tout ça en direct comme d'habitude. Sont présents dans cette voiture donc 4 mouettes. La mouette nageuse qui est donc au volant. Moi, La mouette snapchatteuse, donc moi. La mouette qui soi-disant est une amie, mais bon bref, j'attends de voir cette amitié. Vous êtes amis, c'est vrai? et oui, on a mis. D'accord, bon, ok. Non, mais je sais pas. Bon. Et la mouette responsable de l'alimentation à bord. Chacun a son rôle. C'est moi Donc, qui cuisine. remarque, toi aussi, tu vas nourrir pendant la traversée de la Manche. On va partager le rôle. On va tous, de toute façon, le nourrir. Je vais tout vous filmer, hein, vous verrez comment ça se passe. Donc, comment nourrir quelqu'un qui nage pendant 10, 12, 14, 18, 20, on ne sait pas combien d'heures, mais voilà. Et on va tous se donner voilà, des coups de main pour pouvoir le nourrir dans l'eau et lui jeter donc la nourriture. Évidemment, filmer, tout ça. Donc, chacun a son petit poste, n'est-ce pas? Ouais, on a hâte. Exactement. Et juste par contre, il y a Ben qui nous manque. On est désolé. Alors, Imodium, parce que personne ne sait qui est Ben. Voilà, Ben, Imodium, il peut pas venir, le pauvre, il a une compétition de bridge. Du Voilà. coup, vu que ma date, elle s'est fait au dernier moment parce que c'est météo dépendant, il peut pas être là, on a un peu les boules. Et on aurait aimé que tu sois là, mon ami, on t'embrasse, on pense fort à toi et on va la réussir, la traversée en pensant à toi. Voilà, moi ça m'arrange qu'il soit pas là, au moins il vomira pas et j'aurai pas des mouches à vomi pendant toute la traversée. Hein, parce que méchant. on en a chié l'autre fois. Hein. Mais non, on aurait été heureux qu'il soit là. Moi, Bah, toi j'aurais- t'étais dans l'eau, t'as pas subi ce qu'on a vécu. Hein. Oui, mais bon. Il y avait 600 mouches qui venaient patauger dans son vomi, ensuite se poser sur mes carreaux de lunettes Oui. et voir ma tête. Oui, mais je suis sûr qu'il te manquera un peu quand on sera au milieu de l'eau et que tu pourras pas, que tu vas t'ennuyer. Ah parce qu'il était drôle, ça c'est sûr. Ah bah Ben, c'est Imodium. c'est un crack. Mais on sait qu'au moins voilà, il y aura pas de vomi à bord, donc ça, bon. C'est une grosse ambiance à bord du véhicule. Oui, c'est Avec des chansons d'un grand niveau littéraire. On arrive dans 2h12 à Calais. C'est hyper rapide. Vous allez voir, je vous avais filmé l'autre fois, mais c'est hyper impressionnant quand on arrive à Calais. Il y a tous les barbelés le long de la route pour éviter que les migrants escaladent. Enfin, c'est comme le mur de Trump. Je trouve que c'est hyper choquant à voir. Ah oui, je trouve que c'est violent. Hein. Oh là là, tu fais n'importe quoi, j'ai peur au volant. Il a failli percuter la bagnole là. N'importe quoi, mais arrête, tu vas inquiéter maman. Ouais, elle je va sais, pas, là. mais bon, là j'ai Mes eu parents peur. s'inquiètent déjà pour la Manche alors que je conduis très bien. Je vous jure, c'est une drama queen, je conduis super bien. Colline, Je conduis super bien. Papa, maman, je conduis bien. oui, mais de toute façon, tes parents vont être en PLS pendant 48 heures sur mes stories. Donc Ouais, autant mais- qu'ils s'habituent dès maintenant. Non, mais même. Mesdames, messieurs, vous allez suivre la traversée de la Manche comme ça. Mais Parce non. que je vais tout filmer, même quand C'est il pas vomit. gentil. Papa, maman, je t'aime, on va faire attention. Oh là là, j'adore parce que tu sais, du coup, maintenant on leur parle à travers mes stories. Ah oui, mais regarde tout. C'est un FaceTime en fait, ma Ouais, story. exactement. Sachez que pour l'instant, c'est le suspense total parce qu'il peut prendre la nage peut-être même demain. Enfin, on ne sait pas. Pour l'instant, on attend les coefficients, les marées. Enfin, je vous raconte pas, c'est cosinus, cubitus, radius. Il faut faire des calculs, voilà. Il y a des bulletins météorologiques. Enfin, franchement, c'est des annuaires téléphoniques tellement c'est grand. C'est très compliqué. Donc, on a à peu près une idée, mais ça change énormément. Donc, à tout moment, on peut partir demain comme après-demain. Et à vrai dire, c'est plutôt demain ou après-demain en fait. Enfin, je veux dire, ça sera pas dans 4 jours. Ah ouais, non, ça sera pas dans 4 jours. Ça va être là, Donc, là, on est sur le qui-vive, on est chaud. Ce soir, c'est sûr que non, parce qu'on va arriver assez tard. On a le ferry à prendre et tout. Mais à tout moment, restez connectés parce que c'est demain ou après-demain. Enfin, ça peut arriver très vite. Ça peut être la journée, le matin, la nuit. Enfin, ça peut être n'importe quand. Tu nous confirmes ta volonté de
de prendre la nage la nuit sans avoir peur. Ah bah oui, non, mais moi c'est ce que je veux. Moi je préfère commencer de nuit et finir de jour. Vous avez bien vu la dernière fois, au plus dur, j'étais la nuit, c'était hardcore. Alors que si je commence quand je suis le plus en forme la nuit, c'est un peu plus facile. Donc je n'ai pour l'instant pas de date précise, ou en tout cas d'horaire. Vous allez pouvoir suivre cette traversée de la Manche donc en direct comme je l'ai fait l'autre fois. Je vais tout filmer, on est d'accord, je filme tout sans censure. Tout sans censure. Lorsque tu vomis également. Exactement. Parce qu'en fait le but c'est vraiment de vous montrer la difficulté physique et tout ce que le corps peut finalement supporter, mais également les rejets qu'il peut y avoir. Toi tu avais beaucoup vomi du sang. Moi je vais tout filmer, je mettrai des messages d'avertissement pour les personnes qui sont hémétophobes, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes dans les dernières stories de gens qui disaient oh, non, donc si je vous mets un petit avertissement, vous savez, en mode attention, vous saurez que vous pouvez passer la story. Bon après je vais pas faire non plus des énormes gros plans sur l'intégralité de ces boyaux et de ce qui en ressort, mais on risque de comprendre, enfin moi je vais tout filmer non-stop. Donc cette traversée de la Manche va être comme d'hab un peu en live sur mon Snap, donc restez bien connectés, je vais tout filmer. De ton saut à l'eau jusqu'à ton arrivée, on l'espère, sur la plage. Ça va le faire. C'est pas on l'espère, c'est que cette fois-ci ce sera le cas. Ça va le faire, là il n'y a pas de doute, c'est le succès demain. Pinois. C'est le succès, vous allez voir, ça va être le succès bientôt. On ne sait pas si c'est demain, après-demain ou je sais pas quand, mais ça va être le succès. Inch'Allah mon frère. Du coup la programme, nous avons 2 heures de route jusqu'à Calais, ensuite on prend le ferry. Oui. Toute cette petite troupe embarque. Est-ce que vous êtes prêts derrière... Oh là il dort déjà lui. Ah non, j'ai cru. Bah si. Ah non, j'ai cru. J'ai cru qu'il dormait. J'ai baillé tout à l'heure, il y a quelques secondes, j'ai baillé. J'espère qu'il s'endormira pas au moment où il faut donner des rations alimentaires. Non, bah, quand même pas. Donc voilà, et là on va prendre le ferry. Pareil, je vais vous montrer sur le ferry comment ça se passe. C'est 1h30 de ferry pour arriver donc à la ville la plus proche des côtes, donc Douvres. C'est ça. On va arriver là-bas et ensuite on va découvrir. Sur votre trajet. On va découvrir l'Airbnb où on dort. Ah ma belle, t'es excitée? Ouais, je suis hyper excité, j'ai hâte. Après, d'un autre côté, j'ai un peu de crainte parce que forcément, la dernière fois, j'avais toute la confiance du monde et même si j'avais tout l'entraînement qui avait été fait pour, bah, on n'avait pas été au bout. Donc là, même si je suis confiant, même si je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait et que là maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour la météo, bah, il y a toujours un facteur qu'on ne peut pas contrôler, c'est la mer. Et si la Manche décide de ne pas me laisser passer, elle ne sera pas passée. Ah non, mais j'espère pas. Hein. Et moi, je vais l'embrouiller la Manche. Non, mais là, de toute façon, ça va le faire parce que là, s'il faut que ça dure 35 heures, ça va durer 35 heures, mais on va toucher la côte française. Si je dois attendre que la météo elle change et que je reste dans l'eau, bah la météo elle attendra. Je vais attendre dans l'eau pour que la météo elle change. C'est donc la revanche de cette traversée de la Manche. On espère que c'est c'est la traversée finale. C'est vrai que l'autre fois, tu as échoué à très peu. Ouais, à quoi, 1h30 des côtes environ de nage il restait. Ouais, il restait 4 km. Oh là là. Ouais, on voyait moi j'étais dingue, je nageais, je voyais la plage, le phare, truc. Il s'est malheureusement échoué entre guillemets dans le cimetière des nageurs. Hein. Ouais, avec un courant de face, impossible d'avancer. C'est l'endroit en fait où il y a beaucoup de courants. Donc on espère que là il va pas y avoir encore des courants bizarres ou quoi. Parce qu'on y était presque la dernière fois. Ouais, on y était vraiment, dedans quoi. 7 heures d'effort. Écoutez, vous pourrez suivre ça, cette victoire, je l'espère, en direct. Ou, j'espère pas, mais victoire sûre. Ouais, espérons, voilà, on reste positif. Mine de rien, je suis très confiant. Même si physiquement, je suis un peu pété, que j'ai pas pleinement récupéré de la traversée de la dernière fois. Ah ouais? Bah, j'ai quand même des douleurs aux épaules et tout. Forcément, 17h, ça te laisse des marques. Hein. Putain. Mais pour autant, en termes de mental, je suis bien prêt à aller encore plus loin. Et surtout au niveau des conditions météo, déjà c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était la dernière fois. Donc techniquement, même si le corps on va dire est 20% moins fort, mais que les conditions météo sont 2 fois plus bonnes, ça n'a rien à voir. Voilà, donc les pupus, ça va être la folie. On croise les doigts et on prendra le temps de tout vous expliquer au fur et à mesure. Ça va être hyper intéressant. Comment ça se passe cette traversée de la Manche, donc épisode 2, puisque moi je serai donc sur le bateau de A à Z pour tout filmer comme je vous l'expliquais, et puis on espère arriver sur les côtes françaises. Nous allons dans quelques minutes, enfin plutôt dans 1h58, découvrir les t-shirts officiels avec cette fois-ci les sponsors. Voilà, c'est ça. Mais la nouvelle phrase aussi, le nouveau slogan. Excellent. La dernière fois c'était la Manche à la nage, là c'est... Tu veux le dire ou tu veux pas le dire? On verra tout à l'heure. Lentement sur la négative. Le nouveau slogan du t-shirt, il pète sa mère, je trouve, il est incroyable. Donc on va vous montrer les t-shirts qu'on va avoir entre les mains là tout à l'heure sur le bateau, puisque toute la team va porter ces t-shirts de soutien.
Voilà. Et puis il y a aussi les sponsors qu'on vous présentera, puisque pour cette nouvelle traversée, tu as été beaucoup plus financé que la précédente. Ah bah ouais, heureusement, parce que sinon j'aurais pas pu la faire. Hein. En fait, j'ai été financé pile à la hauteur de ce qu'il me fallait pour avoir la deuxième tentative en soi. J'ai pas fait du tout de bénéfice, j'ai même rajouté un peu de sous. Ah oui, ça te coûte encore de l'argent. Ouais, ça me coûte un peu d'argent, mais mine de rien, même si ça m'a coûté un peu d'argent, au moins ça m'a coûté d'argent sans me mettre dans la merde, ouais. sans parler mal. Et en plus, grâce à ces super sponsors que j'ai eu, j'ai quand même une deuxième opportunité parce que sinon j'en avais pas du tout. Donc franchement, cœur sur vous, j'ai hâte de les présenter. Pourquoi ça ricane derrière? Parce que t'es en train de filmer, je suis en train de bailler sans le savoir. Ah, c'est pas grave. d'accord. N'oubliez pas les amis que c'est comme une caméra embarquée, vous êtes filmés tout le temps. Au quotidien, ouais, grave. Donc ceux qui mangent leur crotte de nez, on vous verra. Ouais. Voilà, sachez-le. Non mais franchement... Désolé, je les remets en place derrière, parce oui, qu'ils sont mais ingérables. T'as raison. Faut qu'ils se sage à l'arrière, c'est important. Sinon ça distrait le conducteur et le nageur. Bon, ça t'a encore coûté du fric, mais quand même, Dieu merci, très grâce peu. au succès de la première Voilà. édition, qui a été largement filmée, relayée, voilà, il y a des sponsors qui se sont manifestés. Mais des super sponsors. Vraiment, je les remercie. Je leur envoie beaucoup de love. Parce qu'en fait, je vous le dis, j'aurais pas pu faire la deuxième. Ce que ça m'a coûté, c'est très léger par rapport à la première. Et surtout, en fait, c'est comme si ça m'avait rien coûté. Parce qu'en soi, moi, Lentement sur les frais financiers, non, mais franchement, je suis content. lentement sur les découverts au J'ai- Crédit Non, Agricole, mais j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des sponsors. Je suis trop putain. lentement Ça, sur les vomissements en pleine mer, franchement, c'est incroyable. J'ai hâte. lentement sur les hallucinations dans l'eau avec des chiens qui aboient. Bon, enfin voilà. Du coup, donc le t-shirt, hâte de le voir. J'espère qu'il sera à ma taille parce que j'ai pris un peu de bide depuis la dernière traversée. T'inquiète, je te le montrerai, il est nickel. En plus, c'est un t-shirt de meilleure qualité. Je hurle. Ce qui est quand même drôle, c'est qu'on se sera ces derniers temps beaucoup plus vu dans la Manche Oui. et en Angleterre que dans ta salle de sport qui est littéralement à 3 minutes de chez moi. Ouais, je sais, Puisque mais je suis plus venu. en fait, maintenant, t'es plus client, quoi. T'es juste mon pote, tu viens plus t'entraîner. On est devenus amis et non plus, t'es plus mon coach quoi. Ouais, non, c'est vrai. Faut que Je suis toujours coach sportif. Bah ouais, il faut que Je suis un peu ton coach parce que de toute façon, t'en auras pas d'autre à part moi. Si jamais tu vas me tromper avec un autre coach, je pète un câble. Hein. Ah d'accord, Si ma c'est pour grande. reprendre le sport avec quelqu'un d'autre, je t'arrache la tête. Hein. Ah d'accord, C'est ma avec belle. moi et c'est tout, personne d'autre. Mais là, c'est vrai que maintenant, tu viens plus trop au sport. Après, Tu pour autant, m'arraches la tête. Bon, tant que tu fais comme les crevettes et que tu suces la queue après, bon. Mais attends, non, ça me fait peur cette histoire là. Non, mais attends, tu te rends compte, Jérém, ça fait combien de temps que t'es pas venu Dans ça, t'entraîner tu le prendrais mal si je prenais un autre coach. Bah, bien sûr, je le prendrais mal, il n'y a pas d'autre coach, frère. Alors que je te cache pas qu'il y a des petits rebeux sucrés salés qui m'ont écrit, qui sont mais... coach. Ouais, mais ils bossent moins bien que moi. Ça me donne envie, comment dire, d'aller faire quelques pompes. Ouais, mais ils bossent moins bien que moi. Non, mais c'est vrai que je suis plus revenu au sport. J'ai plus fait de sport du tout. Et en fait, bah, ouais, mais tu sais, je voyage beaucoup. Enfin, tu connais mon rythme de vie. Hein. Je sais, mon ami. Et du coup, j'aurai jamais un corps de rêve. En plus, je vais te dire, faut quand même faut pas trop te descendre. Si tu viens pas, c'est pas que t'en as pas l'envie ni que tu trouves pas de plaisir. Ah, C'est si, un peu si. quoi. Non, mais en vrai, tu Non, fais mais ça c'est- pour rire. Ah non, Mais non, c'est j'en ai surtout pas parce envie que du t'es tout. jamais là. Parce qu'en vrai, Oui. si t'étais là, tu serais là. Non, non. Alors, arrête de non, mentir, par contre, je te le dis honnêtement, c'est et faux. peu importe si ça te vexe, Non. vraiment, il y a plein de fois où j'ai pas envie de venir parce que je n'aime pas le sport et tu Oui. le sais. Oui, je Ça sais, me mais- casse les couilles, ça mais- m'intéresse pas, Ouais, ça mais- m'énerve. Peut-être, oui, mais quand t'as pas envie de venir, J'y et tout, trouve c'est pas de parce que plaisir. bien souvent, tu rentres d'un voyage, t'es parti un mois, t'as qu'une semaine à Paris, tu te dis, ok, je vais faire une séance, ça sert à quoi? Mais sinon, globalement, si t'étais vraiment là, tu viendrais. Te fais pas passer pour quelqu'un qui branle rien, parce que quand tu viens, tu t'entraînes sérieusement. Ouais, mais ça me fait chier, je te jure. Par contre, c'est vrai que j'ai des bras, là, on me l'a encore dit pendant mes vacances à Malaga. Progresser. Non, mais j'ai une génétique qui fait que putain, si je me donnais. Ah bah, de toute façon, toi, je vais dire, Oh là là. t'es gifté, mec. Hein. Si je me donnais, je serais comme lui derrière. Comme Paco. Ah, c'est possible. Hein. Non, mais je vous jure, j'aurais les mêmes muscles. Parce que regardez, pour vous dire que je vous raconte pas de conneries, j'ai des bras. Bon, je peux pas te demander de tenir le téléphone, hein, tu conduis. Attends. Putain, il aurait fallu que je ramène une ventouse, mais j'ai ramené quoi? Une tentouse. Bon, attends. En fait, je vous montre les bras, juste parce que les gens ne croient pas. Regardez. Bon, on voit pas trop là, mais. Tiens, attends, tu peux mettre la sacoche là, parce qu'elle me gêne. Regardez, vous voyez ou pas? Ah, il fait tomber tout, cet enculé. Mais excuse-moi, mais Ah. c'est chaud avec la sacoche. Ah putain, j'ai fait un faux mouvement, j'ai une crampe. Aïe aïe aïe. Ah putain, s'il fait autant d'arrêts pendant sa traversée de la Manche que sur la route à chaque aire d'autoroute, on n'est pas arrivé, hein. On est parti il y a 1 heure, il a déjà le sifflet qui fuit. Non mais, du coup on va pisser là. Oh là là, lentement sur le débit d'urine. Le sifflet qui fuit, on l'avait. Oui, le sifflet qui fuit. Bonjour. Je répète bonjour. Bonjour. En tout cas, moi je suis excité comme une puce, franchement, de repartir pour cette nouvelle aventure.
Ça va être génial. C'est hyper intéressant, je vous jure, à vivre. Parce que déjà, c'est pas donné à tout le monde. Hein. On n'a pas tous quelqu'un dans son entourage qui traverse la Manche à la nage. Ça reste comme un exploit que peu réalisent. Et encore plus, peu réussissent. Donc ça, c'est vraiment génial. Le documenter, le vivre et tout en immersion, c'est hyper intéressant. Et de toute façon, vous le vivez en même temps que moi. Donc je suis content aussi de vous le partager. Ce qui est génial, c'est que cette année, c'était il y a un mois, donc cette seconde fois plutôt, il y a des sponsors, beaucoup plus que la première fois. C'est vrai que j'avais beaucoup filmé, beaucoup donné de visibilité à la première traversée. Et du coup, comme je vous expliquais, il y a eu plein de sponsors qui se sont manifestés et tout. J'avais fait un appel aussi dans les stories aux sponsors. Donc du coup, c'est cool parce que ça a pu lui permettre de baisser le prix de cette traversée. Parce que vous savez que ça coûte quand même super cher. C'est d'un pas franc et déterminé qu'il regagne son véhicule sur l'aire d'autoroute avec des camions Nikut. Voilà, imperturbable, il passe devant les gens qui mangent des chips sans se retourner et sans envahir son corps de substances grasses. Et surtout, il ne m'entend pas, il est complètement dans ses pensées. Si, je vois, je viens de dire quoi? Je suis focus. Là, je suis rentré. T'es focus surtout, oui. Je suis rentré dans le mode sport. Là, je suis focus. Comment ça, bâtard? Si je fatigue, est-ce que tu penses que si je fais l'hélicobite, ça me fait une hélice et je peux arriver en France facilement? L'hélicobite? Ah, le zizicoptère? Ouais, le zizicoptère. Ça peut te faire une torpille supplémentaire. Bah attends, c'est vrai. Surtout que vu la grandeur du truc, après, par contre, ça peut faire avancer pas mal. Bah non, puis je veux pas retourner le bateau. Faudrait que je prenne 20 Oui. mètres de distance. Oui, c'est vrai. Faudrait que je prenne de la distance quand même. C'est vrai que déjà qu'on espère que les orques vont pas taper dans le bateau, donc si ta tub pouvait éviter aussi, Bah exactement, ce serait bien. ce serait pas mal. Bah attends. Oui, si t'es fatigué, tu me fais signe, tu me jettes ton maillot de bain, j'irai l'étendre. On vous annoncera les puces, la plage d'arrivée de cette traversée de la Manche, mais un peu en last minute. Ouais, Donc, comme d'hab, 2 heures avant, quoi. restez connectés aux stories. Pour ceux qui habitent dans la région, c'est quoi, de Cap-Blanc-Nez? Cap Griné, Cap Blanc-Nez, plage de 800 par là, ça sera la plage d'arrivée. Mais en fait, ça, on le saura en fonction des courants et de la direction, on le saura 2-3 heures avant. Donc, si vous habitez dans la région vers 800, Cap-Blanc-Nez ou Cap Griné, eh bien, vous pourrez venir sur la plage à notre arrivée. En suivant mes stories, vous serez au courant à peu près de l'heure et tout, et du lieu d'arrivée. Donc, si vous voulez venir sur la plage avec des gin tonic, du champagne, pour faire la fête, le féliciter, voilà, et puis même me rencontrer, je serai présente pour des séances de dédicace. Non, je rigole, mais c'est d'une pierre deux coups. Si vous voulez voir votre GG et venir faire la fête avec notre nageur professionnel, on sera tous là. Donc j'y serai. Voilà. Pour ceux qui me demandaient si j'y serai, oui, j'y serai. Par contre, si c'est Cap Griné qu'on arrive, je crois que c'est juste des rochers, que c'est pas vraiment une vraie plage. Ah mince. Ouais. Bon bah alors vous prenez vos pneumatiques, voilà, ou vous louez des Zodiac. Voilà. On vous tiendra au courant. Ça on le dira, mais Cap Griné, je crois que c'est pas vraiment des plages, c'est des rochers, tu sais, tu montes dessus, tu lèves les bras, t'arrives en France, mais... Oh waouh. Ça c'est galère. Ça va être émouvant, hein. Ouais. Franchement, le moment de l'arrivée, moi je voudrais être sur la plage un peu, quitter le bateau pour pouvoir filmer ton arrivée. J'espère. Ça va être de l'émotion, Inch'Allah, hein. Ah ouais. J'espère que le cimetière des nageurs va pas encore faire des siennes. Non, le cimetière des nageurs, on va le froisser, t'inquiète. Assez tranquille, mon ref. Donc on vous tiendra au courant, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, pour ceux qui me demandent, je ne peux pas encore vous dire quelle est la plage d'arrivée, parce que tout dépend de la manière dont ils se déportent avec les courants et compagnie. Donc la côte elle est grande, hein, soit on arrive à 800, soit à Griné, soit à Blanc-Nez. Voilà, on verra. Je me rappelle très belle, l'année dernière, on voyait au loin les lumières, on se disait on n'est pas loin. On avait l'impression qu'on allait arriver. Il y a un phare, il y a la ville. Et en fait on n'est jamais arrivé. On était à côté. Et c'est dingue qu'on ait fait du surplace, voire même qu'on reculait quoi, avec le courant. C'est vraiment des conditions, des fois la mer, c'est dangereux, hein. Enfin, c'est imprévisible. Sur le bateau, ils vont tous dormir, tu vas voir. Moi, je vais nager. Ah non, mais j'espère pas, hein. Moi, j'ai dormi l'autre fois sur le bateau, en vrai, 20 minutes. Sur 18h, ça va. J'étais trop bien au soleil. Mais derrière, ça dort déjà, quoi. Ah non, il s'est réveillé. S'est réveillé. Bon bah ça y est, nous arrivons donc à Calais. Vous voyez, il y a des énormes barbelés, c'est un truc de dingue, pour éviter que les migrants donc escaladent, pénètrent et tout. Enfin, je trouve que c'est abusé, parce que vraiment, ils en ont mis tout le long, quoi. Ah mais on se croirait aux USA avant le Mexique. Ouais, c'est ça. Ça fait très Trump et tout. En fait, ça fait peur un peu. Bah, je trouve que c'est glauque, ça fait très prison, les barbelés et tout.
Puis c'est tout le long de la route quoi avant d'arriver au port, hein, vous voyez. Presque beau là avec le coucher de soleil, c'est vrai hein. Non mais c'est presque, ça fait presque moins peur. Regarde. Ouais, par contre ils en ont mis, ils ont pas lésiné sur les moyens. Hein. Oh là 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 là. Ouais, on va avoir un beau coucher de soleil pendant la traversée. Quoique je crois qu'on va poireauter... Oh ça va, il est 20h45 hein. On va avoir mangé, c'est bon. 1 heure, on va poireauter, après on prend le bateau. Voilà, ça y est, on arrive, je vois le mot Angleterre et tout, incroyable. Ah, j'ai hâte. J'adore parce qu'on est à la douane là et Comment toutes les douanières, Ah bah on y croit cette fois-ci. elles connaissent l'histoire. Il y a intérêt. Parce qu'apparemment cette dame, c'est la deuxième fois que je la vois. Ah bon, c'était vu la dernière fois. Parce qu'en fait c'est écrit sur mon passeport Jérém Star. Donc du coup elle a capté. Ah oui, bus piéton, ouais c'est vrai. Ah bon? Bah oui, t'es venu en bus l'autre fois. Aïe, à l'aller ouais. Avec Et donc bref, c'est trop drôle. Avec parce- Ben. Oui, avec Imodium. il y a même une dame qui est venue vous ramener de la gare. Ah mais elle connaît toute ma vie. Ah, Ah oui, la dame qui m'a attendu à la gare, qui m'a ramené en voiture. Bref, c'est trop drôle parce que donc du coup, elle lui a dit ah oui, c'est vous qui faites la traversée machin. C'est drôle. Et oui. À qui elle parle? Ah, sa collègue. Bonjour monsieur. Bon bah on peut passer sans passeport. Tout le monde me connaît maintenant ici. Et vous n'avez même pas fait l'OTA la dernière fois. Ah oui, j'avais oublié mon visa, mais maintenant c'est bon. Voilà. Bonjour monsieur. Vive l'Angleterre. Il y a le douanier là-bas, il est hilarant. Bon, voilà. Eh ben, écoutez, on y va. Hein. Est-ce qu'on va nous autoriser l'accès au territoire? C'est pas vrai. Ah non, on a une traversée de la Manche à faire, nous. Hein. Partir du concert de David Guetta, je trouve ça inadmissible. Alors, j'avais la diarrhée, madame. Ouais, je sais, mais j'y suis allée 2 jours après, c'était génial. J'ai loupé Jennifer Lopez parce que je suis rentré parce que j'avais peur de me chier dessus et j'ai été pris. Je vous jure, quand vous êtes dans un concert David Guetta ou pas et que vous chiez dessus. Avec le monde, il n'y a personne qui va. Non, mais c'est abominable. Je me sentais mal. J'avais des. Voilà. Bon, elle connaît toute ma vie, cette dame. C'est ça. Mais vous êtes abonné à moi? Bah, sûrement. Je Je suis pas dedans. hurle. C'est si drôle. Et ben voilà, un grand merci à P&O Ferries, grand fan de Jérém Star. Ouais, j'avais oublié David Guetta, ouais, j'avais quitté le concert. Et ben merci. Alors là, je suis en train de tâter l'air. On est à Calais, donc il gèle sa race. Non, il fait très frais. Il fait très très froid. Franchement, je suis un peu surpris, il doit faire 18 degrés là. Oh putain, ouais, on a perdu tous les effets de la canicule. Bon, c'est pas plus mal cela dit, mais... Ah putain, ça rigole pas le temps là. Hein. Oh. Les gens qui vivent ici tombent malades tout le temps, non? Enfin, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils trimballent en Angleterre des Ferrari. C'est quoi ce bordel? La bagnole là, putain. Tu crois que c'est pour faire, tu sais, du jet ski sur la Manche? Il y a des bagnoles maintenant dans l'eau qui... J'ai failli faire ça à Malaga. C'est comme un jet ski mais dans une voiture. Et la voiture, elle roule sur l'eau. Ah, c'est un truc de dingue. Elle est ouf, hein, la bagnole. Enfin, moi, je suis pas fan de bagnole, mais... Oh, la plaque BG, beau gosse. C'est un beau gosse du 77, ça. C'est sûr. Du coup, je suis désolé parce que j'ai ma petite Jérém Starlet qui m'avait accueilli l'autre fois à la gare, qui m'avait ramené des cadeaux et tout, et qui avait fait un peu taxi de la gare au ferry. Et en fait, elle attendait que je revienne. Elle m'avait dit qu'elle allait guetter mes stories pour me revoir. Mais du coup, ma belle, comme tu l'as vu, je suis venu en voiture et non pas en train. J'ai été mis de force dans le véhicule de cet animal. Voilà, et du coup, ben mince alors. Donc j'embrasse toute la population de Calais, mes vies, bisous. C'est bon, nous avons passé les contrôles à la douane française, à la douane anglaise. Nos têtes, eh bien, n'ont pas porté défaut. Non, bah attends, normal, on est tous beaux dans la voiture. On est tous des gens bien, et c'est pour ça qu'ils n'ont même pas ouvert le coffre. C'est ça. De toute façon, il n'y a rien dans le coffre à part des sacs. Donc voilà. Et alors, la Mercedes, elle est là encore. Oh la merde, comment c'est quoi déjà? Une Ferrari, c'est pas pareil. Voilà, j'y connais rien, moi. Pour moi, tu sais, les voitures, c'est des tas de ferraille peints. Donc, j'ai aucun affect pour les C'est un voitures. beau tas de ferraille quand même celui-là. J'y connais rien. Ouais, c'est design. Putain, Jérém, je suis en train de regarder. Ça me fait penser à une double vasque, ça, tu sais, dans un... Non, mais tu sais, moderne, là, ouais, une vasque dans une salle de bain. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Là, je regarde tes stories. Ouais, en appuyant comme ça avec le doigt, t'as l'air de vachement les regarder. Bah non, mais attends, non, mais je regarde, mais c'est parce que t'en fais tellement, du coup, j'y viens jusqu'au moment où je trouve que je loupe pas le plus important. Donc, c'est-à-dire toi, Non, pas du tout. ta Pas tête. Pas du tout, mais mec, excuse-moi, mais si je suis au volant et que là j'ai que 5 minutes, Oui. et bah je peux pas regarder. Alors là, les tu regardes 45 quoi dans mes stories?
Voilà, du coup, je regarde notre tête. Ça te fait quel effet d'être diffusé sur un média encore plus puissant que TF1? Bah écoute, franchement, c'est incroyable. Hein. Mais moi, franchement, je trouve que sur la vidéo, ce qui est dingue, c'est comment tu sais animer, mon ami. T'es fort. Avec la mouette là. Oui, j'ai mis une petite mouette qui volait. Regarde, Jérém, t'es la seule personne que j'ai sur Snap. C'est pas vrai. En vrai de vrai. Ah mais oui, c'est vrai. Je suis pas trop sur les réseaux. En Dans fait, les abonnements, il y a que moi. Non mais c'est vrai que je poste, mais pour autant, je suis pas trop accro au téléphone. J'aime bien produire, mais j'aime pas trop regarder. Bah moi c'est pareil, je publie, mais je regarde pas le contenu spécialement des uns des autres. Mais, Et je préfère te voir en vrai. mais j'adore regarder, je suis le seul petit encart qu'il y a dans son écran d'accueil. Bah, Les petits rectangles là. On a mis dans la vraie vie. Je sais que c'est pas le seul, il y en a plein d'entre vous qui me dites souvent que vous êtes sur Snap que pour moi et que je suis votre seul abonnement. Alors pour ça, merci. L'exclusivité, c'est important dans la vie. C'est vrai, surtout en couple. Hein Pourquoi tu rigoles, toi, derrière? Non, mais c'est vrai, attends. On vit dans un monde, attends, bah, si vous saviez le nombre de mecs, enfin pas le nombre, mais j'ai des mecs de qui j'étais amoureux et tout, qui me disaient, ouais, non, mais moi... je pense que, tu sais, on peut être un couple ouvert. Non, je pense pas, non. Enfin, on est d'accord, non? Mais ça devient j'ai l'impression que ça devient un peu. Bah, chez les gars, énormément. C'est très fréquent. Et moi, j'avoue que j'aimerais bien, mais savoir que mon mec va en retourner un autre, ça me fait un peu chier quand même. On peut beaucoup même. T'en penses quoi, toi, de l'exclusivité? Non, moi, je suis pas pour. T'es pas pour quoi, l'exclusivité? Non, mais. Ah, non, mais. Moi, je suis pour l'exclusivité. Moi, je suis pour l'exclusivité. Oui, ah bah oui. Oui. Exclusif, moi, comme mec. D'accord, bon. Non, mais si c'est vrai, en plus, je suis pour l'exclusivité. Tu parles, mon modèle, c'est quoi? Mes parents, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 17 ans. Bon. Tu vois, moi, c'est ça. Ouais, essaye de te rattraper, Non, mais ouais. attends, faut pas oublier que je me suis. Bon, j'ai divorcé, c'est vrai, mais je me suis marié jeune. Putain, c'est vrai, hein. Donc, techniquement, moi, je suis un gars dans l'exclusivité. Moi, je suis un C'est gars, vrai. je fais des choses solides. Putain. Je bâtis des structures. Ce mariage a pris l'eau, quoi, comme la traversée de la Ouais, Manche. Vas-y, bon, on n'en parle pas. Bon, enfin, c'est pas grave, C'est mais... drôle, mais voilà. Mais c'est une expérience de vie. T'auras bouffé des petits fours et bu du champagne. Voilà, c'est ça. Bon, tu me diras, à ma soirée d'Halloween, il y a aussi, mais... Bah oui, c'est ça. Et en plus, j'étais bien déguisé cette année. Ouais, Et j'ai le hâte de voir cette costume année. Et le costume est plus confortable d'Halloween que le costume de mariée. Ah ouais? Bah attends, la cravate et tout, c'est chiant quand même. Ouais. Regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Waouh. C'est sublime. Ça va être magnifique, il est au-dessus du bateau là. J'adore. Et nous on attend toujours à Calais pour passer ce truc qui n'avance pas. Et nous venons d'arriver officiellement à l'embarquement. Bon, on n'est pas les premiers à rentrer dans le bateau. Ce qui est trop bien, c'est qu'on laisse la bagnole comme ça. On se casse et on va acheter à bouffer, boire des verres là-bas. Dans le terminal, regardez. Qui est là-bas, Calais. Il fait tellement beau. Enfin, je veux dire, c'est trop beau le coucher de soleil. Ça rendrait presque la file de voitures belle. C'est une dinguerie ici à Calais à la douane. Ils étaient tous au courant que j'allais venir. Tous les gilets jaunes, les mecs qui contrôlent les bagnoles avec les chiens, pas aveugles du coup, mais comment on appelle ça, les chiens qui sniffent la coque là. Bah, ils étaient tous au courant. Carrément, il y a un mec à la frontière, il m'a montré mon snap, il m'a dit je t'ai envoyé un message. Et là, genre, toutes les meufs, les mecs, tous les gens qui étaient derrière les cabanons là, qui contrôlent les passeports, bah, étaient au courant que j'arrivais. C'était vraiment une star. Non mais c'est dingue, les snaps sont suivis en temps réel quoi. Les gens savent les choses avant que nous-mêmes on les sache. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Je reçois des messages disant en fait, il y a mon frère qui t'a vu et qui a vu Jérém Star, et Jérém Star a dit bye, les cochonailles. Oui, je viens de dire ça il y a 2 minutes, donc du coup on sait qui c'est trop drôle. Et les gens ici, il faut savoir, à Calais, sont au courant avant nous-mêmes qu'on arrivait. Ils avaient la date de la traversée de la Manche avant nous. Non, peut-être pas, mais... Oh, c'est si drôle. Donc bah merci, c'est toujours un plaisir franchement d'être accueilli comme ça, d'avoir des gens hyper sympas. Les gens sont adorables. Non, franchement, ça fait plaisir. On passe des très bons moments ici. C'est un terrible coup dur pour la team. Nous ne pouvons pas manger. Ils ont tout fermé. En même temps, il est 21h50. On dirait pas parce qu'il fait encore jour, mais il est presque 22h. Il n'y a plus rien à bouffer. Ils ont tout fermé. Normalement, sur le bateau, on pourra manger. Le bateau est énorme. Moi, ça me fascine toujours de voir comment ces bateaux flottent. Avec les camions, les bagnoles qui... Regardez les camions qui embarquent sur les bateaux. Mais c'est une dinguerie. Ils sont énormes. Et d'ailleurs, attendez, il est là notre bateau. Je crois... Oui, c'est celui-là. Oh, il est énorme. Waouh. Regardez, c'est celui-là. Ça, c'est un autre qui va partir dans pas longtemps. Et on voit les camions qui partent, paf, dedans. C'est incroyable quand même. Hein. Donc, traversée de la Manche
à la nage très longue, 18 heures. Mais en voiture, enfin en ferry, pardon, très rapide, 1h30. Donc franchement, c'est bien. Voici les prochaines heures de départ des ferries d'ailleurs. Il y en a plein. Nous, on a celui, je crois, de 22h10. C'est ça. Ah non, c'est les arrivées, ça, pardon. Ah voilà. Nous, on a celui de 22h25, là, le Piano Pioneer. On va à Dover. Vous voyez, c'est la ville où on va. Voilà. Il y en a toute la nuit, c'est une dinguerie, je savais pas. 22h45, 23h, minuit 50, 1h30. Ah, en fait, on peut vraiment y aller à toute heure du jour et de la nuit. Je crois que c'est sans interruption, vraiment. Je suis déjà gelé, j'ose même pas imaginer en pleine mer la nuit. Non, mais là, il fait très froid, hein. Mais là, on a tout sorti la veste et tout, vraiment, et ça caille. Putain, ouais, c'est une Pas de dinguerie. canicule ici. Hein. Ah non, c'est clair. Oh là là, j'ai hâte de prendre une douche chaude. Mais sur le bateau, par contre, au milieu de la mer, je pense qu'on va avoir froid. Hein. Ouais. Bah, l'année dernière, la journée, on avait chaud, mais pas tant que ça non plus. Mais dès que le soir est tombé, on avait froid d'eau. Ah, mais la nuit, je me rappelle à Norac et tout. Enfin. Ah ouais, quand on est en plein milieu de la Manche, c'est pas la même, hein. Puis là, je sais pas combien de temps on va y être immobilisé encore sur le bateau. Ça dépend combien de temps il va mettre pour nager, ouais. On verra. Voilà, je suis avec Colline qui sera donc de la partie. Oui, pour le ravitaillement. Donc une amie très fidèle qui vient soutenir, hein, c'est ça, sur cette nouvelle traversée. Ah, mais cette fois, il va l'avoir là. Et puis bah, on va passer beaucoup de temps ensemble parce que finalement, là, il est avec nous, mais quand il est dans l'eau, Mais oui, on est en vraiment plus, là, entre nous. Il y a plus Ben. Ouais, il n'y a plus Imodium qui, du coup, n'est pas venu. Il y a juste, du coup, Gérard. notre ami Gérard qui est là. Il va, voilà, Paco, Gérard, ça dépend pour les intimes. Ça dépend de la proximité. C'est ça. Oui, bon, toi, tu peux. Il va filmer donc avec la caméra et tout pendant le... Mais après, on est vraiment tous les trois sur le bateau, quoi. On va pas être très nombreux, hein, et nous et l'équipage. Quoi. C'est ça. Donc on aura le temps encore de parler, de faire connaissance. Non mais c'est vrai, hein. Mais oui. La dernière après, fois. Malgré tout, il y a que ça à faire aussi. Hein. De manger des petits trucs, de retourner sur le pont quand il y a du soleil. Ouais, j'espère que personne va être malade et vomir. Parce que moi, j'ai été bien malade quand même. Hein. Ouais, t'avais vomi aussi, mais moins que Imodium qui avait repeint toute la façade du bateau. Et là, on n'aura peut-être pas de mouche. J'espère, putain, qu'il n'y aura pas de mouches, c'était horrible. L'invasion de mouches, souvenez-vous. Les cotillons, ça va 5 minutes. Ah, c'était atroce. À la fin, j'allais toute devant le bateau, je n'osais même plus aller derrière. Elle se posait là et je me disais, il y a du vomi de quelqu'un sur ma tête. Ah. J'adore les noms Oscar Wilde, grand écrivain. C'est trop stylé. Côte des Dunes, Isle of Inchmere, Côte d'Opale. C'est beau ça aussi, Côte d'Opale. Bon, allez, on va retourner dans la bagnole parce qu'on embarque dans 20 minutes. Enfin, le bateau part dans 20 minutes. Donc, il s'agirait de se remuer. Regardez, la team est là-bas en train de marcher. Ah, c'est une aventure, hein, les puces. Je commence à être expert en la matière maintenant, à prendre le ferry, aller à Calais, tout ça. C'est une habitude, quoi. Bonjour. Donc on va arriver en Angleterre, il fera nuit, je pourrais pas vous filmer grand chose, à part l'Airbnb, je vais vous le faire découvrir, parce qu'on a un Airbnb très sympa où chacun a sa chambre, donc ça c'est bien pour le repos, parce que c'est vrai que, notamment Marc, il faut qu'il fasse des vraies nuits, qu'il se repose bien, parce qu'à tout moment, comme je vous l'ai dit, on peut partir demain, donc s'il doit prendre la nage demain, il faut qu'il soit en forme, qu'il se repose correctement. Donc chacun a sa chambre, ça va être cool. On a normalement un Airbnb qui donne sur la mer, il y a une vue mer depuis la terrasse, le balcon. Donc je pense que ça va être sympa. Hâte de découvrir ma chambre et tout. Enfin, ça va être cool, quoi, mes puces. Moi, je les trouve proches, ces deux-là. Alors on me dit qu'ils sont amis, soi-disant. Mais je sais pas. J'espionne, je vous dirais, hein, mais il y a Anguille sous roche, non? Vous voyez, il est pas aussi proche de son pote Gérard, quoi. Enfin, donc, ouais. Ça va, Gérard? Ah putain, ah oui, si Gérard. Non, ah oui, d'accord. Je sais jamais. Alors, Non, mais je disais, ils sont super proches. Enfin, je trouve ça étrange, mais bon. ah ouais. C'est une vraie amitié, je pense. Ouais, bah. Des vrais amis. Bon, après, ils discutent sans doute, là. Hein. Exactement. Ça planifie la préparation, Bizarre, bizarre. le ravitaillement. Est-ce que Jérém Star sur un vélo? Une troisième pédale? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc je te laisse faire cette blague. Ouais, c'est vrai que si tu la faisais toi. On va dire que c'est homophobe. Ouais. Alors que bon. Et moi j'ai le droit de la faire. Bon, ça, c'est pas tant par rapport au gars, c'est que ça me concerne moi surtout. Voilà, donc est-ce que Jérém Star sur un vélo? Mais non, en fait la vraie réponse c'est quelqu'un qui aime enlever la selle. Je vous trouve très très proche. Vous me garantissez que c'est de l'amitié. Mais oui, mais Parce que je vous voyais marcher, le pauvre il était tout seul lui de son côté. mais pas du tout. Mais non,
mais pas du tout. Mais en plus, tout le monde dit ça. Mais non, vraiment Ouais, pas. non, vraiment pas. D'accord. C'est ma meilleure copine. Meilleur. Bah, c'est ma meilleure copine. Ah, faites un Ah ouais. Celui-là, un je check peux pour bien prouver. la Bah, meilleure. attends, elle est sur mon bateau pour la traversée de la Manche. Ouais, c'est vrai. Non, mais attends, Et, Jérém. et alors du coup, moi, comment je me positionne? Je suis pas le meilleur copain parce qu'on est deux hommes. Bah, t'es mon meilleur ami gay. Ah bah super, super. Je suis très joyeux alors du Les coup. côtés, il manque l'arabe, il manque l'arabe. T'es mon meilleur ami gay, Jérém. C'est bien, non? Ouais. C'est pas des- parce que t'es très jovial. Il manque Oui. Avec joyeux. Oui, Ouais, très. Parce que je dis pas gay, G-A-Y. Parce que sinon, ça serait faire de la discrimination. Je n'en fais jamais. D'accord. Voilà, je suis quelqu'un qui respecte tout et tout le monde. Ah d'accord, ma grande. Voilà. T'es bien couverte, t'as peur de tomber malade? Oui, j'ai peur de tomber malade. Il gèle, hein. Ouais, il froid, fait un peu il froid, fait mais tant qu'il fait pas froid dans l'eau et sur le bateau, c'est bon. Putain. Parce que moi, je me dis là, déjà qu'il fait 17 degrés alors qu'on est sur le continent. Et qu'on est couvert. Donc là, dans l'eau, là, typiquement, il va faire encore combien de degrés? Dans l'eau, frérot. Je vais m'épeler, frérot. Ah, je te jure, il y en a une, elle va disparaître. Qui? Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était toi, du coup. Je me disais, parce qu'on parlait de... D'accord. Non, mais là, tellement il va faire froid, oui, non, ce sera pas le moment le plus viril de ma vie, mais c'est pas grave. Ouais, j'avais déjà Ça- remarqué la dernière fois qu'elle était type Mais- bouchon de liège Non, mais dans l'eau. je vois pas comment tu peux comparer. Ah, ça, parce que je chérie. regardais, je zoomais avec mon Ah, iPhone bah, pendant que tu d'accord, nageais. bah, ouais, non, mais je me dis- Alors ça, je ferais des Mais points du coup, réguliers. Ça veut dire que la technique de l'hélicobite en forme d'hélice pour avancer plus vite, ça va pas marcher. Ah, frérot, tu peux pas parce que là, c'est la... Bah ouais. Là, ça va être la carapace de la pistache apéritif. Mais après, sinon, je me dis, je me mets sur le dos et je mets une voile sur le mât, ça fait un voilier. Oui, mais comme non, parce que Bah du coup, non. ouais, non, c'est. Bon, je vous ferai des points réguliers sur la taille du sifflet pendant la traversée. Parce que, alors, c'est Non, pas mais que je attends, regarde, par c'est contre, que ça me sifflet- permet de voir la Eh, température sifflet, de l'eau. saxophone, respecte-moi un peu quand même. Non, bah, dans l'eau, non, caillou. Ouais, oh, ouais, Petit gravier de chemin en terre. Ah là là. Bon, enfin voilà, il va faire, non, il fera combien dans l'eau, ma belle? L'eau est à combien? Alors là, par rapport à la dernière fois, il faut savoir que l'eau est un peu plus chaude. Ah, Voilà. donc sifflet plus gros. Sifflet plus gros. Voilà, donc l'eau est un peu plus chaude, donc ça va être un petit peu plus agréable pour éviter l'hypothermie. Elle a un degré de plus, quoi. Non, la dernière fois, elle était entre 13 et 14, là, elle est entre 18, 19, 20 presque. Ah, bien. Voilà, donc on est sur une mer plutôt chaude. D'accord. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, et ces enculés, là, ils avancent pas. J'espère qu'ils sont anglais, qu'ils comprennent pas. Non, mais attends, c'est long, hein. Oh, 21h02, 22h02. Et on a mis notre voiture donc à l'intérieur du ferry. Ah, il y a un pet lounge, il y aura peut-être des animaux et tout, j'adore. Le toit, il était fermé. Voilà, les puces, il y a toutes les bagnoles et tout. On prend nos affaires. Enfin, moi, je laisse ma valise dedans. Et puis traverser donc. Et bon, on va aller manger à bord. On espère qu'il y a des restaurants encore ouverts. On va aller voir. Voilà comment ça se passe, vous voyez. Dans le ferry. Et nous voici de retour dans le ferry. Regardez comme c'est bien fait. Il y a des tables un peu partout, des petits arbres. Voilà, des grandes zones. Et puis nous, on va aller là. Il y a des petits sièges aussi pour s'asseoir. Welcome on board. Oh là là, c'est un grand voyage qui s'offre à nous. Il y a même un duty free. Tiens, je vais aller m'acheter un parfum sûrement. Parce que je voudrais m'acheter Jean-Paul Gaultier. Il sent tellement bon. Oh, il y a un casino à bord. Mais regardez, c'est hilarant. Bon, il n'est pas ouvert. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de le lancer quand ils sont à quai. Je crois que c'est autorisé qu'en mer, parce que ça n'appartient à aucun territoire, la mer, ou je sais pas quoi. Bon, bref. On va aller se poser et se trouver donc de la nourriture, mes pupus. Mais c'est hyper sympa en vrai, hein, regardez. Il y a des petites banquettes et tout, là, vous voyez, comme ça. Des petits bars. Oh, on a le restaurant, là, ça y est. Coffee and hot drinks. Voilà, alors, on mange ? Ah, les petits sièges, les petits salons. En vrai, on est bien calés, hein. Bon, on va manger ailleurs, nous. On regarde des restaurants au-dessus parce qu'il n'y avait rien là où on était. À part des sandwichs et de la malbouffe. On aimerait bien trouver des vrais plats. Ah oui, il y a un food market là-bas, très bien. C'est immense, hein. Regardez, immense. Il y a même des jeux pour gosses, là. Voilà. Je vous montre tous les espaces, mes pupus. Ah bah merci le food market. Ah bah on a de quoi manger. Ah bah là, il y a beaucoup plus de choses. Quoique, on est en fin de journée. Et il reste plus grand-chose, hein. Ah si, oui, il y a tout ça. Il y a des pizzas ? Ah ouais, mais elles ont l'air infectes. Bon, bah écoutez, nickel. Je vais regarder et tout, c'est sympa. Il y a les hot drinks. On a des sneakers. Trop bien, les pupus. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous, les amis. Regardez, on est encore à quai. On n'a pas encore décollé, enfin navigué. Ah oui, on bouge. Mais non, c'est les bagnoles qui bougent dehors, non ? Non, on est parti. On part, tu crois ou pas ? Attends. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Je pense que si, c'est nous, hein, regarde. Tu crois ? Bah, c'était un petit bateau là. Mais c'est hyper doux.
On sent pas le mouvement. La mer est calme. Ah oui, on part, ça y est, trop bien. Oh, c'est génial. Mesdames et messieurs, voici le t-shirt officiel de cette nouvelle édition de la traversée de la Manche, la revanche. Et le dos. Ah oui, avec donc tous les sponsors, nous avons donc toutes les marques en bas. Un petit graphisme de Dover à Calais, à la nage. Ouais. La Manche, la revanche. Génial. Alors on a quoi comme sponsor, fais voir. Alors comme sponsor, nous avons Fort Body Evolution. Fort Body Evolution. Pascaline, on te fait un bisou. Merci beaucoup. Glads. Oui, Grande entreprise. que je connais bien, avec c'est ça, on vous en parlera, mais plein de soins à domicile. Voilà, exactement. Romain Verdier, un très bon ami qui a participé à la traversée de la Manche. D'accord. Jolt. C'est connu ça, non? Jolt, ah oui, Jolt, c'est un super connu. C'était bien. C'est pas des compléments alimentaires? Non, Jolt, c'est en gros ceux qui m'ont fourni mon bain froid, c'est les bottes de pressothérapie, Ah oui. c'est pour la récupération, pour les sportifs, la course à pied, tout ça. Ok. Et franchement, eux, ils sont très bons, ils font du super matériel pour tout ce qui est récupération, surtout lié au running ou la thérapie pour le froid. Ils font même des saunas maintenant. Ensuite, Mango Trade Co. Mango Trade Trade Co, ok. J'ai des fruits, c'est des fruits lyophilisés, j'en ai reçu d'ailleurs, je vais déguster demain, je vous montrerai. D'accord. Signature Céramique, c'est une entreprise qui fait de la céramique, des cuisines, des salles de bain, etc. C'est un ami aussi qui gère que je connais, qui gère la société. Et Harmonie Mutuelle. Ah ouais, Harmonie Mutuelle carrément? Ouais, qui font partie de l'aventure. Comment ça se fait, tu les connais? Ouais, Harmonie Mutuelle, écoutez, ils m'ont contacté suite à la première traversée. Et franchement, ils ont été incroyables parce qu'ils m'ont invité du coup à l'Open Swim de Paris où j'ai nagé dans la Seine pendant 2 km. Et puis bah du coup, ils ont décidé de sponsoriser la deuxième traversée, donc je suis trop content. Génial. Bon bah tu te fais un max de fric ma connasse là, il y en a du sponsor. Hein. On roule en ferraille. Ah bah oui, j'ai vu, hein. C'était d'ailleurs la tienne hein, au port. Voilà, c'est ça. Alors lui il se balade avec sa valise. Je suis mort dans le bateau. C'est important, c'est parce que dedans il y a les t-shirts. Allez, C'est pour pas qu'on lui vole les t-shirts. Ah oui. On vole les t-shirts de la Avec les traversée de la sponsors et Manche, tout. Avec les sponsors et tout. Attendez, on en prend soin. Ah d'accord ma grande. Outside Desk, c'est là-bas. Desk, non, Deck, ça. Deck. Oui, Deck, oui. C'est incroyable, je suis hyper choqué. Il y a Pollux qui est venu soutenir Marc pour sa traversée. Vraiment, je m'y attendais pas. Elle est là. Ça va? Ah, mais non, mais c'est pas elle, mince. J'ai cru. Bonjour. Ah, non, mais c'est pas elle, non. Je me suis dit, elle est adorable, elle m'a fait la surprise. Putain, c'est pas elle, merde. Nous sommes actuellement en pleine mer, là. On voit la lune, regardez qui éclaire. Si tu nageais là juste devant, on te verrait. Eh, mais ouais, mais par contre, t'as vu, on voit l'Angleterre déjà. Comment ça? Bah là, on voit Ah, là-bas au l'Angleterre. fond? Ah, ça va plus vite qu'avec le bateau qu'on a pendant la traversée, Ah, ouais, putain. ouais, là, c'est un bateau poussé, quoi. Incroyable! C'est bien, il y a des énormes canaux en cas de naufrage. Putain, c'est carrément des Bon, après, habitations. moi, j'ai pas besoin de ça vu que je peux le faire à la nage. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Je laisserai ma place pour les femmes et les enfants d'abord. Mais tu sais que c'est plus grand que certains Donc, Jérém, toi, appartements. tu pourrais y aller en premier. Non, bah non. Moi, je suis plus bonhomme que n'importe qui, donc fais attention à ce que tu dis. Ouais. C'est plus grand que des appartements à Paris, ce truc, là. C'est immense. Un appartement à Paris, Musso. Donc là, ça va, il fait pas si Mais froid. ah non, mais attendez, il y a un grand pont là-bas. On va à l'étage, venez. Ah oui, il y a un grand pont là-bas. En fait, on est sur les ponts comme ça parce que ça permet de moins ressentir le mal de mer. Je vous cache pas que ça bouge un peu. On a un peu tous envie de vomir, hein. Bon, ça commence bien. Ah, c'est beau, c'est design, hein. Ouais, c'est Regarde les bancs et tout. c'est beau. Mais il n'y a que nous, hein. Mais ça fait du bien, on prend l'air et au moins, on a moins le mal de mer. Avec sa valise, on dirait qu'il transporte de la coke. C'est quoi ce bordel? Et nous venons de regagner notre véhicule. Nous venons, eh bien, ça y est, d'arriver. On est où? C'est quoi la ville à... Non. Non. Douvres. Ah bon? Bon, voilà. Il est 22h49, on a reculé d'une heure. Chez vous, il est 23h49. Mais chez nous, c'est une heure de moins. Trop bien, donc j'aurai une journée aujourd'hui qui a duré 25 heures. Je trouve ça génial. À la fameuse montagne qu'on voit quand on arrive ici en Angleterre. Elle est énorme, c'est celle qu'on voit aussi pendant la traversée de la Manche. Pendant 3 plombes avant qu'elle soit loin. C'est marrant, c'est en plein milieu de la ville. On vient d'arriver, il fait nuit noire et donc il y a 5 boîtes à clés. Et le code, faut qu'on les essaye tous. Toutes parce qu'on ne sait pas lequel c'est. On voit rien. Bah la dernière, hein. Après avoir tout essayé, il est actuellement 23h30 de les loulous. Il y a des araignées énormes sur le arc. Donc c'était la dernière. On vient d'arriver, regardez ce salon. C'est sympa quand même la déco et tout, il y a des petites chaises. Voilà. Oui, il est joli ce salon. C'est magnifique. Les canapés sont jolis.
On a tout ça. On a un balcon qui, je pense, donne sur la mer. Une jolie cuisine. Très sympa. Là, on a des chambres. Regardez. Ici. Voilà, une jolie chambre avec, pareil, je pense, une vue mer. C'est bien décoré, c'est sympa, les petits tapis et tout. Là, on a une salle de bain. Hop. Ici, on a une chambre, une première. En fait, tout est relié, c'est marrant. Après, on arrive là, il y a une autre chambre ici. Vous voyez, oh là là, les portes qui claquent, c'est pénible, hein, par contre. Et ensuite, on re-arrive là, on arrive au salon, qui est là-bas. Voilà, bon bref, c'est assez grand, franchement. Je vous ai tout montré, les pupus. Alors, la cuisine, c'est étrange, là, par contre. Ah non, c'est pas la cuisine, ok. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, voilà. Bon, eh ben, écoutez. Je viens d'arriver dans ma chambre, les puces. J'avais complètement oublié qu'en Angleterre, heureusement qu'il y en a qui en ont des doublons ici, qu'il fallait un adaptateur. J'avais zappé de dingue. Ah, mais par contre, merde. Il m'a donné un adaptateur, mais c'est que de l'USB. Ouais, ça va pas du tout. Mince, mince, mince. Putain. On va brancher le portable. Hop, alors bien sûr, ils m'ont foutu une prise à l'opposé de mon lit. Bon, bref. Oh, bah, au moins, quand je dormirai. Je serai pas sur mon téléphone. Hein. Après tout. Ça, c'est un gros problème aussi le soir, de traîner sur son téléphone. On perd notre sommeil. Alors, c'est marrant parce qu'ici, en Angleterre, toutes les prises, si tu les mets pas en on, elles chargent pas. C'est rigolo, hein? Voilà. Ah bah, le matelas, c'est pas celui que j'ai chez moi, quoi. Hein. Oh putain, c'est pas un Emma, hein. Oh, c'est un truc à ressort trop chelou. Je sens tous les ressorts en dessous. Bon, bref, vous savez, c'est dans ces moments-là que je me dis, j'ai quand même chez moi un matelas de dingue. Je ne vais pas vous faire un placement de produit, là. Hein. Mais c'est vrai, là, je m'en rends compte de ouf. Hâte de retrouver dans 2 jours mon matelas, il me manque. Alors là, je comprends pas trop, vous voyez, il y a des scratchs. Vous voyez, j'ai enlevé cette tête de lit, c'était une tête de lit qui était scratchée, mais sauf qu'elle était scratchée en mode, elle tenait par l'opération du Saint-Esprit, enfin, elle me tombait dessus. Du coup, je vois pas l'intérêt, enfin, ça suffit amplement, ça. Donc, je l'ai enlevée, je l'ai mise là-bas. Voilà. Vous me faites rire, les puces, non, j'ai pas le temps de... J'ai cru que c'était sale, mais c'est un reflet. J'ai pas le temps de visiter Calais, hein. Mais ils sont tachés, ces coussins. Non, c'est des reflets. Hein. Ouais, non, j'ai pas le temps de visiter Calais, malheureusement. Là, c'est aller-retour express. On fait la traversée de la Manche. On attend demain des nouvelles pour savoir si on part demain ou non. En fait, on fait la traversée de la Manche. Après, on rentre directement en France. On va pas rester longtemps en Angleterre comme l'autre fois parce que on a tous des impératifs. Moi, j'ai pas mal de contrats à honorer aussi à Paris, de rendez-vous, de trucs. Donc, en fait, dès que la traversée sera terminée, s'il l'a réussi, on espère. Mais paf, on prend le bateau retour et on rentre. On doit malheureusement retransitionner par l'Angleterre, même quand on arrive en France, parce qu'on ne peut pas sortir du pays comme ça, même à la nage. Donc, du coup, une fois que la nage est terminée, on reprend le bateau, on retourne en Angleterre. Et en Angleterre, on reprend le ferry pour repartir en France. Enfin, non, c'est un périple, je vous raconte pas, quoi. Ah, la petite maison au plafond bas. C'est vrai que je m'y étais attaché la dernière fois, cette petite maison dans laquelle on avait dormi. Elle était chaleureuse. Les pièces étaient très petites et le toit était... le plafond, c'est ça, était très bas. Mais je crois qu'au final, je préférais. Bon, après, c'est sympa, là, le salon est sympa. Je pense que la vue est très, très belle. Demain, je vous montrerai au réveil. Et moi, je suis dans ma chambre. Alors, j'ai pris la plus petite chambre. Vous voyez, pour une fois, j'ai pas fait ma star. Non, mais évidemment, je lui ai laissé... à lui, Marc, la meilleure chambre pour qu'il puisse se reposer. Il en a bien plus besoin pour sa traversée de la Manche. Donc moi, je me suis dévoué. J'ai pris la plus petite, mais au moins, j'ai une petite salle de bain qui n'est pas dans ma chambre, parce que les autres ont une salle de bain dans leur chambre, vous avez vu. Moi, ma salle de bain, elle est plus loin. Mais c'est pas grave, au moins, elle est à moi. Voilà. Hein. Parce qu'ils ont la leur et tout, voilà. Et en vrai, c'est un peu bizarre, comme si aménagé, t'ont foutu un lit, puis il n'y a rien d'autre, quoi. Bon. Mais bon, écoutez, c'est très bien, hein. Alors, il faisait 17 degrés les puces à 22h. Là, à minuit, il fait, je crois, 11. Et la chance, ouais. Bon, de toute façon, j'ai pris des pulls et des gros manteaux. Parce que je pense qu'en pleine mer, on aura froid. Donc voilà, ma foi, à suivre mes vies. Alors oui, il est probable qu'il y ait un départ de nuit. Donc peut-être la nuit prochaine. Je vous dis, on sera fixé demain. Donc je vous tiens au courant, évidemment. Mais il angoisse quand même de nager de nuit. Oh,
Là, moi, je suis parti me coucher, donc je peux plus trop lui poser les questions. Mais puis en plus, on n'a pas le code Wi-Fi, je suis excédé. Heureusement, ça poste quand même les stories, donc voilà, je vais quand même pas sortir ma Starlink et la mettre sur la fenêtre, quoi. Mais là, ça marche. Donc ouais, s'il part de nuit, putain, le stress quand même de nager déjà dans la mer tout court, mais alors de nuit. Alors j'ai des habitants de Calais qui réagissent à mes stories sur les barbelés et les barrières qu'il y avait le long de la route. Donc Théo me dit abusé, il se joke, j'habite à Calais, on a des milliers et des milliers de migrants. Viens sur Calais quelques jours et tu comprendras à quel point c'est une horreur d'y vivre, même si je comprends la détresse de certains migrants. Nous avons par contre l'une des plus belles plages du littoral. Viens la visiter, tu seras pas déçu. Ouais, bah je vais pas avoir le temps malheureusement de la visiter. Et après, bah j'avoue que moi ça me fait toujours bizarre quand j'arrive et tout au port de Calais de voir tous ces gros barbelés comme en prison là. En haut là, les trucs qui... Enfin ça fait ça fait prison quoi. Donc visuellement c'est hard quoi la zone du port. Hein. Voilà. Bah ouais parce qu'au final ça fait si ça c'était en mai. C'était en mai je crois non ou en juin je sais plus. C'était il y a un peu plus d'un mois quand même. Hein. Parce que je suis parti où après je sais même plus. J'ai eu 50 vies entre temps. Mais effectivement il a pas mis longtemps avant de retenter c'est clair. Ça je sais pas du tout les puces pourquoi ça se fait toujours de l'Angleterre vers la France. Franchement, je sais pas du tout. Je sais que c'est effectivement dans ce sens-là, parce que moi, je pensais qu'il allait nager depuis la France et arriver en Angleterre, mais non, c'est toujours dans ce sens-là. Je crois que c'est une traversée historiquement qui se fait dans ce sens et ils ont gardé le truc. Ouais, je sais pas pourquoi je dis l'année dernière. C'est clair, c'était le mois dernier. J'ai une absence, comment dire, spatio-temporelle, je crois. Ah oui, non, c'était il y a pas si longtemps, ouais. Non, ses parents viendront à la plage d'arrivée, mais ils sont pas revenus en Angleterre parce qu'à tout moment, la nage commence demain, donc ça faisait un peu de juste. Ça fait beaucoup de trajets et tout, donc pour le coup, ils attendront sur la plage à l'arrivée. Voilà mes vies. Non, Michael Vendetta, alias Imodium, comme je l'ai expliqué dans les stories dans la voiture, ne sera pas là. Voilà. Il sera pas là cette fois-ci. Donc on est vraiment la team que vous avez vue, que je vous ai présentée. Bonjour, je ne te suis pas depuis très longtemps car tu n'étais pas ma tasse de thé. Mais il y a que les cons qui ne changent pas. J'aime beaucoup ton contenu, bravo. J'attends avec impatience cette traversée de la Manche partie 2. J'espère qu'il ira au bout. Bon courage et merci. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Bienvenue à tous ceux qui débarquent et qui m'aimaient pas. À qui j'espère m'aimeront un jour. Ah ouais, j'espère que vous allez suivre ça les puces comme la première fois parce que je vais m'investir à fond dans le contenu pour pouvoir vous partager tout ça. Moi, c'est mon rôle sur le bateau. Alors, je vais aussi le ravitailler, lui donner de la nourriture et tout et des boissons pendant la traversée. Et puis, surtout, mon rôle, comme je vous l'expliquais, c'est de lui créer plein de souvenirs, plein de contenus, plein de vidéos. Donc, je vais absolument tout filmer. Tout. Voilà. Alors, j'avoue que non, ça, je suis pas au courant, la jungle de Calais. Mais j'avoue qu'il y a un gros sujet ici sur les migrants. Et j'avais eu à un moment donné... une idée de faire un reportage où je suivais des migrants dans leur traversée et tout, mais c'est hyper compliqué à mettre en place, vous vous doutez. C'est vrai que c'est quand même un sujet, je pense, qui est de voir la réalité et tout, de comment ça se passe. Ça doit être ça doit être assez hard, mais je vous cache pas que je vais malheureusement pas du tout avoir le temps. Vous vous doutez, je suis là pour la traversée de la Manche et tout, donc j'aurai pas du tout le temps d'aller voir de mes propres yeux et tout, mais je reçois beaucoup de messages à ce sujet. Donc, je sais pas. Franchement, je suis jamais venu à Calais et tout. J'ai aucune idée, mais ça a l'air d'être assez hard, ouais. J'ai une question conne, mais si la voiture est en Angleterre et s'il traverse la Manche à la nage, comment vous allez faire pour refaire traverser la voiture vers la France? C'est ce que je vous dis, les puces. C'est que donc, le fait de traverser la Manche à la nage ne permet pas de rentrer en France. Même s'il arrive en France à la nage, quand on arrive, on doit remonter dans le bateau et retraverser pour retourner en Angleterre. Et ensuite, quand on est en Angleterre, on doit reprendre la voiture, remonter dans le ferry pour rentrer en France. Donc en fait, on fait chut, 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 chut. Vous avez compris? Voilà. Tac, tac, tac. 2 allers-retours, quoi, en gros. Ah, ça vous a dérangé, mon petit mot que j'ai dit, c'est abusé, en parlant des murs, là, avec les barbelés. Je te conseille d'aller voir des reportages. Les murs sont construits pour la sécurité des automobilistes et des migrants, me dit Céline. Bon.
Après, j'ai le droit de trouver ça abusé. Enfin, visuellement, je trouve que c'est hyper agressif. C'est ce que je disais, en fait. Ça fait vraiment prison, Nouveau-Mexique. Enfin, c'est très étrange, quoi. Voilà. Et donc, j'ai Laetitia qui me dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur cette route avec les migrants. C'est aussi pour protéger les conducteurs, car pendant un moment, les migrants jetaient des pierres, cailloux et autres projectiles sur la route, donc forcément très dangereux. Bon, bah voilà, je suis pas au courant de tout, hein, mais écoutez, bon, bah il y a sans doute une raison pour qu'ils aient mis ça, ouais. Voilà. Mais ça m'avait choqué aussi l'autre fois, c'est pour ça, à chaque fois que je passe devant, je vous dis, c'est tellement imposant et haut. Quoi? Il y a des panneaux, vraiment, mais c'est réel, où c'est écrit « Attention, migrants pouvant traverser la route ». Non mais vous rigolez. Mais c'est où ça? J'ai pas du tout vu ça, moi. Ça existe, ces panneaux, réellement? On vous tiendra au courant, comme je vous disais, les puces, pour l'heure d'arrivée. On sera au courant quelques heures avant. C'est soit 800, soit Cap Blanc-Nez, soit Cap Griné. Il y a 3 possibilités, voilà. Donc on saura un peu en last minute, mais on saura à peu près vers où on se dirige, donc vous inquiétez pas. Si vous restez connecté à mon Snap, vous aurez l'info. On ne sait pas encore le départ. C'est possible qu'il y ait un départ de nuit, la nuit prochaine, comme ça peut être un départ le matin, comme ça peut être la journée. Dans tous les cas, de toute façon, dans toute traversée de la Manche, il y a de la nuit, il y a de la journée. T'es un peu à cheval sur les deux, donc on ne sait pas encore. Voilà, je vous tiens au courant demain, évidemment. En tout cas, je vois que vous êtes vraiment tous au taquet. Il y a Matt qui me dit « Coucou, je vais pas en louper une seconde. J'ai tellement adoré la première qui, pour moi, il a réussi. Il va tout déchirer. Force à lui, on est derrière lui. » Voilà, et ben n'en loupez pas une seconde. Hein, comme je vous le disais, ça sera vraiment retransmis minute après minute sur mon Snap comme l'autre fois. Donc voilà, no worries. Ça va être trop mignon les puces. Il y a Elodie qui me dit « Pas forcément dans le secteur. J'habite à 1h15 de la plage de 800 et je compte bien me déplacer pour assister à l'arrivée. J'attends ce moment depuis 1 an et demi. J'espère que l'arrivée aura lieu vendredi, lors de mon jour de repos. Bon courage. » L'arrivée aura lieu vendredi. Ouais, bah ça pareil, je vous dis demain, on saura demain. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui viendront, mais encore une fois, je peux pas vous donner le lieu pour l'instant. J'ai quelqu'un qui réagit à mes stories d'hier où je disais que je voulais pas vivre avec quelqu'un, que j'aimais bien vivre seul. Elle me dit c'est horrible de vivre avec quelqu'un, Jérém ne regrette rien. Mais j'avoue que moi je n'ai jamais vécu avec personne à part pour les vacances ou comme ça, quand j'étais en couple, 1 mois par-ci, 1 mois par-là, quand on allait chez l'un chez l'autre, mais j'avoue que je me sens vraiment pas prêt de vivre avec quelqu'un. Je pense que ça me saoulerait de ouf, parce que même en vacances, même si j'adore tous mes amis avec qui je pars en vacances ou quoi, des fois la cohabitation, j'en ai tellement marre, j'ai tellement envie d'être seul et tout. D'où l'importance en voyage d'avoir ma chambre seule. Là, je suis content aussi d'avoir ma chambre. Mais c'est vrai que je pourrais pas, je pense, ouais. Bref, on me papote un peu les pieds parce que j'ai pas sommeil là. Alors oui, concernant du coup nos 2 oiseaux là que je soupçonne de pas être que amis, je vais essayer d'aller espionner et tout. Mais je crois pas qu'ils dorment ensemble. Parce que je crois que Gérard, alias Paco, dort sur le canapé dans le salon. Et je crois que Colline dort dans une chambre. Bah, j'entends des portes claquer là. Bon, après, je peux pas trop me lever pour aller voir dans la piole. Je vais essayer d'espionner au réveil. Mais je pense qu'il y a anguille sous roche, ouais, je sais pas. En tout cas, merci, hein, je lis tous vos messages là avant de dormir. Marilyn, qui n'est pas la seule, hein, je reçois des centaines et des centaines. Vous êtes nombreux à me dire que vous aviez hâte de vivre cette 2e traversée. On espère que ce sera la dernière, qu'il n'y en aura pas une 3e. Tu es génial, ne change rien. Tu refais mes journées, c'est mon moment préféré de la journée. Trop mignon, Mivi, merci. Qu'est-ce qu'ils font là? Les portes et tout. Que se passe-t-il? Attendez, j'espionne. Vous dormez? Vous baisez? Non, personne ne me répond. Je pense ni l'un ni l'autre. Non, je crois qu'ils dorment séparément. Parce que j'entends des portes claquer de partout. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la chambre derrière, mais je sais pas qui c'est. Attendez, j'ai envie d'ouvrir pour aller voir, ça m'intrigue. Il y a quelqu'un là-dedans? Ah merde, tu dors, je t'avais pas vu. Tu fais quoi? Bah, je dors. Tu me dis si tu veux que j'éteigne ta lumière? Non, t'inquiète, tu peux éteindre, fais ce que tu veux. Hein. Tu vas dormir là? Non, pas trop.
Je garde le documentaire. Ok. Bonne nuit. Je n'ai rien comprendre, ils sont passés où les autres? Moi je vais éteindre. Merde. Attendez. Oh, mais il y a combien de boutons là-dedans? Bon, je sais pas où c'est. Vous savez que j'ai toujours pas réussi à élucider, j'ose pas ouvrir les autres chambres. Parce que là, à côté de moi, du coup, c'est Paco. J'ai ouvert, je crois qu'il y avait personne dans le lit, puis tout par un coup, j'ai vu quelque chose sortir des draps. J'ai eu peur, c'était lui. Et ensuite, je suis allé voir au salon, il n'y a plus personne. Tout est calme. Donc, je comprends pas. Mais je crois qu'il y a une autre chambre, en fait, que j'ai pas filmée. Qui donne... Enfin, il y a un autre labyrinthe, je sais pas. Bon, écoutez, je vais aller espionner demain. Mais... Non, je sais pas. Je vous dirai, j'enquêterai. Là, j'ai l'impression que tout le monde s'est couché, mais en même temps, j'entends 50 000 portes claquer. Il y a combien de chambres, là, dans cet Airbnb? Parce qu'il m'avait dit 4. Sauf que j'en ai filmé que 3. Il y a une 4e, c'est sûr, mais je sais pas où elle est. J'ai pas fouiné partout. Je crois qu'il y a une autre porte que j'ai pas... Et j'ose pas trop rentrer parce que Marc se repose, donc je me dis, avant sa traversée de la Manche, je vais pas aller le réveiller là s'il dort. Je sais pas s'il s'est couché il y a longtemps ou pas. Je sais juste que mon voisin de chambre, du coup, c'est Paco. Ou Gérard. Parce que l'un ou l'autre, il a 2 prénoms. Ça, j'ai toujours pas élucidé le mystère non plus. Mais bon, ça fait beaucoup d'énigmes à résoudre. Hein. J'aurai tout le bateau, de toute façon, toute la traversée pour y réfléchir. Oh là là, je sais pas comment je vais faire pendant 18 heures de bateau en pleine mer. Parce que là, rien que le ferry, on était tous malades. J'ai oublié de vous dire. On avait tous des nausées. Pourtant, il est énorme, hein, le ferry. Mais ça bougeait de dingue. Et on a eu la bonne idée de bouffer. Moi, j'ai bouffé comme un goré, en plus, une pizza et une salade de pâtes au pesto, enfin dégueulasse. Tout était infect. 30 livres, en plus, j'en ai eu, donc presque 35 euros. C'est hors de prix. Je me sens hyper ballonné. J'espère que je vais pas déglutir. Oh là là, je suis traumatisé de l'invasion de mouches qu'il y avait eu à cause du vomi sur le bateau. Bref, vous vous souvenez mieux que moi des dates. C'était le 15 juin, donc on est le combien? Je sais même plus là. J'aurais pu à me repérer moi. On est le 20 et quelques là, non, juillet. Ouais, c'était il y a un mois. Et c'est vrai que dans toutes mes stories, j'ai dit l'année dernière. Putain, c'était il y a seulement un mois. Mais j'ai fait tellement de trucs encore en un mois. J'étais où? Je sais même plus ce que j'ai fait. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que je suis trop grand pour mon lit. J'ai les pieds qui dépassent, mais vraiment. Regardez. Ils sortent complètement du lit. Bon. Sinon, il faut que je remonte, comme j'ai 2 rangs de coussins. Oui, je pense que c'est lié à ça. Bon, attendez. Hop. Mais j'ai peur qu'il y ait des bêtes. Vous savez, j'ai peur qu'il y ait des bestioles dans la tête de lit. Ça me dégue un peu. Est-ce que quand je serai vieux comme ça, vous continuerez à regarder mes stories? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous m'aimerez toujours? Bon, j'espère quand même, parce que vous savez que même si un jour, et ça arrivera, je deviendrai comme ça, bah ma personnalité, elle changera pas, je serai toujours aussi drôle. Ou pas, hein, pour ceux qui ne me trouvent pas drôle, mais bah, j'espère que vous serez toujours là. Bon, en vrai, est-ce que je ferai encore des stories à 80 balais? Je sais pas. En vrai, why not, hein? Franchement... si je peux continuer à partager mes péripéties, je suis sûr qu'en plus à 80 balais, j'aurai toujours une vie aussi trépidante que celle que j'ai en ce moment. Je suis sûr que je continuerai à voyager, que j'aurai une vie à 100 à l'heure, enfin, si je claque pas d'un AVC d'ici là. Mais ouais, vous savez, parfois je me demande ce que je ferai plus tard, dans 10 ans, est-ce que je continuerai tout ce que je fais, est-ce que je serai dans un tout autre secteur? Je sais pas. I don't know.
Vous savez, je sais même pas ce que je fais la semaine prochaine encore. Charles. Bonjour à tous, c'est Jérém Star. Voilà, j'ai 80 ans à présent. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous, c'est Jérém Star sur Snapchat. Eh bien, j'ai à présent 96 ans. Oui, je sais, je les fais pas, mais j'ai bien 96 ans. Et ça fait très exactement 74 ans que vous me suivez sur Snapchat. Aujourd'hui, malgré mon grand âge, je fais encore des stories. Je vous partage ma vie en direct de mon lit d'hôpital. Voilà. Je suis dans une maison de retraite à l'hôpital en Angleterre. Mais j'ai encore toute ma tête. Voilà. Juste, je me repose parce que les infirmières m'ont dit « Monsieur, vous pouvez pas continuer à voyager comme ça en dormant si peu, il faut vous reposer. » Donc je me suis contraint à m'allonger. Donc je vais vous partager un petit peu ma vie ici à la maison de retraite avec Jeannette et Michel, 2 amis de chambre, qui sont pas là parce qu'ils ont déménagé parce que je ronflais. Et du coup, ils sont dans une autre chambre. Demande un atelier belote. Et ensuite couture. Alors, je vais vous partager mon quotidien, comme ça, à la maison de retraite. Voilà. Bonjour à tous. C'est le caniche de Jérém Star. Alors, il a dû vous dire, il est actuellement à l'hôpital. Mais moi, son caniche, Grumeau, eh bien, je suis dans une autre pièce. Voilà, pas loin de lui, parce qu'il aime toujours les animaux et il m'a dit qu'il ne souhaitait pas se séparer de moi. J'apprécie, il ne m'abandonne pas. Voilà, donc je suis le caniche de Jérém Star. Il a plus de 90 ans maintenant, vous avez suivi toutes ces années, tout ça. Donc sachez qu'il va bien et il se repose. Voilà, c'était le caniche donc de Jérém Star. Mon nom c'est Grumeau. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là, attendez. Oh putain, ça a mis ma tête. Enfin, ma tête qui ressemble à un doigt de pied, quoi, mais apparemment, c'est moins musclé. Je m'amuse avec les filtres, hein, les puces. Oui, bonjour, c'est Mylène Farmer. Je suis la voisine de chambre de Jérém Star à l'hôpital. Enfin, à la maison de retraite, les Capucines. Écoutez, il va bien. Alors oui, je sais, vous vous dites Mylène Farmer, mais comment ça, elle est encore en vie? Elle fait super jeune. J'ai fait un lifting. Voilà. J'ai pris un camion aussi dans la tête, c'est pour ça que le nez a gonflé. Mais voilà, juste pour vous dire, Jérém Star va bien, du haut de ses 94 ans. Alors, moi sans barbe et moi avec barbe. D'après vous, ce filtre, il est où? Il est à gauche ou il est à droite? Est-ce qu'en ce moment j'ai de la barbe ou est-ce que je n'en ai pas? D'après vous. Là, j'ai pas de barbe. Oh, je suis horrible. Et là, j'ai de la barbe, je suis un peu mieux. Du coup, vous préférez comment d'ailleurs? Sans ou avec? Oh, moi, je pense avec, on dirait vraiment un doigt de pied. Ou un testicule. Ah oui, je suis quand même mieux avec. Il me tue, ce filtre. Donc, bien évidemment, j'ai de la barbe actuellement, les puces. La réalité, elle est là. Mais, putain, c'est hyper bien fait. Je l'aime trop, ce filtre. Vraiment, je l'adore. Non, c'est vrai que j'ai 11 ans et demi, là. C'est terrifiant. On dirait moi Halloween à chaque fois. Quand je me rase la barbe pour avoir du make-up. Ouais, non, mais c'est mieux, hein. Bon, elle est pas très longue, mais bon, c'est quand même mieux que là, hein. Bon, j'adore ce filtre, il est incroyable. Fufu, arrête un peu. Coucou à tous, c'est Pollux. Oh, du coup, je suis dans la même maison de retraite que Jérém Star. On a vieilli ensemble, vous voyez. Alors moi, oui, j'ai rajeuni, parce que j'ai fait moi aussi, comme Mylène Farmer, un lifting. Jérém Star est en train de prendre sa douche, je sais pas compris, je suis arrivé dans sa piole, ici à la maison de retraite Les Capucines. Oh, Fufu, arrête un peu, je l'ai trouvé avec une bonne femme dans son lit. Oh, bah, je sais pas compris, hein. Oh là là. Une Espagnole, je sais pas trop ce qu'il foutait. Il était en train de se rhabiller. Enfin, de mon époque, hein, il aimait les garçons, mais je sais pas. Voilà, bon, c'était Pollux. Bisous à tous. Bonjour, c'est Aurélie Preston. Je suis moi aussi dans la même maison de retraite Les Capucines que Jérém Star, Pollux, Mylène Farmer et tout. Je suis encore fait refaire ma bouche. Bah là, elle s'est vraiment transformée en trou de balle, quoi. Bon.
Voilà. Bon, bah... Ouais, je sais, on m'avait dit hein, d'arrêter le gonflage des lèvres. Bah, j'ai pas pu m'empêcher. Voilà. J'ai rajeuni aussi un mois de tête, vous voyez. Attendez, il y a un cafard. Attends, bouge pas, toi, que j'essaye de t'attraper. Oh merde. Putain, mais c'est dur, ce truc. Oh merde. Hop. Oh putain. Mais c'est super dur. Attendez. Oh non, il y a un cafard. Il y a un cafard dans mon lit. Hop. Putain, c'est super dur, c'est super dur. J'y arrive pas, je vous jure, je suis en train de câbler. Non, mais c'est impossible. Bah. Non, mais ça marche pas, ce truc. 14 hits, mais ça veut dire que j'ai gagné 14 fois ou pas, du coup? Je comprends pas. C'est quoi ce jeu? 18, 19, 20, 21, 22. Mais non, mais ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce cafard? Il se barre quand? Attendez. Hop. Putain, j'ai toujours pas eu. 41 hits, 42 hits. Attendez. Hop. 43 hits. Oh putain, on se fait vraiment chier à la maison de retraite. Ah, je l'ai eu. Mais vous savez qu'il est hyper dur, le jeu, en vrai. Vraiment. Mais c'est quoi, du coup, maintenant? Ça me fait de la peine, même si c'est un insecte et tout. Bon, attendez, je vais rejouer. Je vais essayer d'y arriver du premier coup. Attendez. Hop. Putain, non. Hop. Non, toujours pas. Hop. Attendez, c'est dur. Oh, c'est super dur. Attendez. Putain, je prends mon rôle très à cœur, hein, comme si vraiment je voulais enfermer un cafard sous un verre. Hop. 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 Non, mais j'y arrive pas. Hein. Hop. Hop. Putain, c'est dur. Non, mais c'est de la merde, ce jeu, vraiment. Et tant que je le capture pas... Là... Ah, voilà, ça y est. Ça va au bout de 20 coups. Ah, c'est super dur, hein, franchement. Oh.